Cette petite vidéo pour vous parler de la rupture, je vais vous donner quelques outils pour traverser cette rupture si douloureuse de façon plus agréable, on va dire. Lorsque nous vivons la séparation avec cet autre, eh bien nous avons la douleur qui ne concerne pas que la séparation avec cette personne. Elle nous renvoie à la première séparation que nous avons eue et toutes les autres qui s'est greffée dessus tout le long de notre vie. C'est la séparation qu'on appelle séparation originelle, celle où nous sommes passés de l'unité au jeu avant notre incarnation, et ensuite à chaque fois, et pas que dans la relation amoureuse, dans notre vie nous avons vécu à plusieurs reprises des séparations et ça se greffe sur la même blessure en fait, et du coup quand on quitte cette autre personne, non seulement on est dans la souffrance de que ce soit terminé en fait, mais en plus on ressent toute la blessure en fait qui est là et qui remonte, et du coup ça peut parfois être vraiment quelque chose de très difficile à vivre. Pour cette raison, voilà, je vais vous donner quelques petites clés. À commencer par vous dire que le plus important, ça va être de nous réunir en nous, puisqu'on se sent séparés, et de prendre ce temps de séparation pour nous reconnecter à nous-mêmes, pour aller en soi, pour aller peut-être contacter ce vide que nous ressentons, et d'aller voir que ce vide, que l'ego bien sûr va empêcher qu'on aille le retrouver, parce que l'ego il nous protège, il ne souhaite pas du tout qu'on aille revivre une émotion aussi, quelque chose d'aussi douloureux en fait. Mais il est important d'oser aller le recontacter, peut-être par la méditation, aller toucher ce vide, aller voir ce que c'est, déjà pour aller voir qu'il n'existe pas vraiment, parce qu'on n'a jamais vraiment été séparés ni de la source ni de rien, on est tous reliés à tout et on baigne dans l'amour tout le temps, continuellement. Ça, c'est une vérité. Malgré tout, on ressent une immense douleur parce que ça concerne une blessure. Et du coup, le moment de cette rupture, il est important d'aller peut-être la guérir, cette blessure. Enfin, de profiter de ce moment pour aller voir ce qui s'est rejoué. Est-ce qu'il s'est rejoué une histoire parentale, le couple parental? Est-ce qu'il s'est rejoué une histoire karmique? Est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée dans une vie antérieure et vous avez libéré un karma? Est-ce que c'est une histoire qui s'est jouée dans le ventre de votre maman avec les jumeaux et la vie gémellaire qui concerne le couple et qui est vraiment un endroit à aller qui est très important pour guérir nos blessures? Peut-être il est important là de profiter de ce moment pour apprendre à vous connaître et aller voir ce qui pour vous, qu'est-ce que c'est que cette séparation touche vraiment, en dehors du fait que vous avez l'impression qu'on vous a enlevé et retiré cet amour. Et je dis bien l'impression parce que cet amour-là, quand on aime quelqu'un, il est à nous cet amour. C'est l'autre qui réveille l'amour que l'on porte. Quand on tombe amoureux, c'est nous-mêmes, on est bien d'accord, qui ressentons l'état amoureux, qui l'émanons, qui le sublimons, et c'est la présence de cet autre qui fait que, ok, ça s'est réveillé pour plein d'autres choses, et parce qu'on va être lié à plusieurs plans, mental, émotionnel, sexuel ou éthéré, ou tout en même temps. Ça va dépendre du couple, mais il est bien à nous cet amour, donc personne ne nous l'a pris. C'est en nous. Donc quand on est séparé, qu'on se sent séparé, c'est vrai qu'on va faire comme ça un petit peu, on va se serrer, ça va tout se contracter et on va se couper à nouveau de nous-mêmes. Et donc le but, ça va être de se relier à nous-mêmes encore. Parce qu'on peut être dans un état amoureux pour la vie, simplement. En regardant un paysage, on peut être émerveillé, en regardant une œuvre d'art qui nous plaît. On peut être émerveillé et ressentir cet état vibratoire d'amour, être amoureux, comme un peu ils font les enfants, où ils sont toujours en train de pétiller de vie, et on dirait qu'ils sont tout le temps amoureux, nos enfants. Nous aussi, on peut le révéler à nouveau, même si nous sommes en train de vivre une phase de deuil et une séparation, en allant peut-être nous promener dans la nature, ça peut nous aider à nous relier à l'intérieur, en marchant, en s'intériorisant, le but est ça, méditez, marchez, faites des choses qui vous permettent de retourner en vous, et
Et parce que si vous ne souhaitez pas faire un chemin thérapeutique pour ce que je vous ai dit juste avant, avec les jumeaux, le karma ou l'histoire parentale, si vous ne souhaitez pas être dans ce chemin pour guérir vos schémas ou nos blessures, on peut utiliser d'autres choses. On peut utiliser aussi un outil qui est formidable là, c'est l'enfant intérieur. Trouver une méditation, moi j'en ai une si vous la souhaitez, mais une méditation qui vous amène à vous relier à l'enfant intérieur, parce que cette méditation va vous permettre de vous englober vous-même d'amour, d'être tendre pour vous. Prenez ce moment difficile de deuil, de séparation, pour vous aimer vous, pour aller recontacter ce vide en vous, pour que plus jamais vous puissiez à nouveau avoir peur d'être seul, parce qu'être seul aussi, ça a quelque chose qui peut être vraiment très salutaire pour se ressourcer, pour créer, pour s'aimer surtout et apprendre à se connaître. Il n'y a pas plus merveilleux cadeau dans cette vie que d'apprendre à se connaître. C'est d'une grande richesse. Et il faut savoir aussi que si on ne se met pas en route pour nous libérer de tous nos schémas, de ces blessures, nous sommes enfermés en fait. Le libre arbitre, il est là quand on commence à se libérer. Si nous sommes toujours enfermés dans les schémas et que nous sommes toujours en train de reproduire, on n'est pas libre. Et donc, je crois que ça vaut le coup. Si vous venez de vous séparer, d'aller voir ce qui s'est rejoué, à quel endroit pour vous, là, maintenant. Cette douleur, elle existe. Allez la chercher. Rendez-vous libre. Rendez-vous libre et tous ces outils-là vont vous aider à vous détacher de cette personne. Ça va aller un petit peu plus vite. Vous allez pouvoir rebondir plus rapidement si vous faites ce chemin-là. Croyez-moi, je l'ai fait pour moi. Donc je ne peux pas vous transmettre autre chose de plus merveilleux que de faire ce genre de chemin. Je vous embrasse très fort.